Bonjour à tous, ici Patrick Leroux, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez apprendre 4 idées afin de booster votre compte Instagram. Instagram, de nos jours, c'est un incontournable. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui sont là-dessus et c'est le réseau social avec lequel vous allez avoir le plus d'engagement avec les gens qui vous suivent. On dit que c'est 10 fois plus d'engagement qu'avec Facebook, c'est 56 fois plus d'engagement qu'avec Pinterest et c'est 88 fois plus d'engagement avec Twitter. Donc, vous voulez bâtir une communauté, une tribu des gens qui vous suivent et qui achètent éventuellement vos produits et services. Eh bien, Instagram, c'est l'outil tout désigné pour bâtir votre communauté. Ce qui est le fun avec Instagram, comme tous les autres médias sociaux d'ailleurs, c'est que c'est gratuit. Alors, il faut savoir comment utiliser cet outil-là qui est hyper puissant. Aujourd'hui, on ne se le cache pas, les gens, ils sont sur les médias sociaux. Vous devez y être également. Donc, je vous partage 4 stratégies, 4 idées pour vous aider à booster votre Instagram. Et d'ailleurs, je vous invite à une formation beaucoup plus poussée, beaucoup plus avancée qui va avoir lieu jeudi le 12 décembre prochain. Donc, c'est à 14h du Québec, 20h de Paris. Je vais mettre le lien en haut, en bas ici. Inscrivez-vous, c'est 100% gratuit. Donc, formation sur Instagram dans laquelle je vais voir 13 stratégies. En fait, la formation s'appelle 13 stratégies pour faire croître votre audience, votre engagement et vos revenus sur Instagram. C'est 100% gratuit, c'est une valeur de 497 $. Cliquez sur le lien en haut, en bas ici pour vous inscrire. Mais là, je vous partage rapidement 4 idées qui vont vous aider à booster votre compte Instagram. La première de ces idées-là, c'est que vous devez absolument avoir un avatar en tête lorsque vous allez bâtir votre communauté sur Instagram. C'est-à-dire que toutes les publications que vous allez faire, toutes les stories que vous allez les faire en pensant à votre avatar. Donc, ça vous prend une niche, un domaine particulier. Dans mon cas, c'est le marketing Internet. Peut-être que pour vous, c'est le yoga. Peut-être pour vous, c'est la nourriture cétogène, comme c'est le cas de ma copine. Peut-être que vous, c'est d'apprendre aux gens à jouer de la guitare. Peu importe quelle est votre niche, pensez à votre client idéal, votre avatar, et toutes les publications que vous allez faire sont en lien avec cette personne-là. Ce que vous voulez faire, entre autres, c'est de l'aider à régler ses problématiques. Vous allez donner des trucs, des idées, des solutions pour l'aider à avancer plus loin dans sa vie, sa carrière. Et si vous faites ça, bien, les personnes vont vous suivre, ils vont partager vos posts, ils vont commenter et c'est comme ça que vous allez bâtir une communauté et éventuellement, vous allez vendre à ces gens-là. Parce qu'il est important de comprendre que sur Instagram ainsi que sur tous les autres médias sociaux, on ne vend pas. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube ou LinkedIn ou peu importe, ce sont des endroits où vous allez pour attirer des gens dans vos tunnels de vente pour éventuellement leur vendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir de temps en temps des aimants à clients pour capturer leur adresse de courriel. C'est important de comprendre ça. Bien, là, vous savez qui est votre avatar, vous connaissez ses peurs, ses besoins, ses désirs, ses rêves. Vous allez ajouter du contenu de façon régulière dans sa vie et de temps en temps, vous allez offrir un aimant client et cette personne-là va vous laisser son adresse de courriel, vous allez l'inviter peut-être sur un webinaire et éventuellement, vous allez lui faire une offre. Mais on ne vend pas directement sur les médias sociaux. Donc, pensez à votre avatar, pensez quelles sont les meilleures heures pour lui pour lire vos posts ou écouter vos stories. Est-ce qu'il est mieux des citations, des photos? Est-ce qu'il est mieux des vidéos? Donc, plus que vous allez en connaître sur votre avatar, meilleur il sera servi et plus il va avoir le goût de vous suivre. Donc, c'est la première chose pour booster votre Instagram. Parler à une personne précise qui a une problématique précise. La deuxième chose que vous pouvez faire pour booster votre compte Instagram, c'est d'optimiser votre bio. Votre bio, c'est la page quand les gens arrivent sur votre profil, là, ils voient votre photo et ils voient la description. Donc, c'est limité quand même, il n'y a pas beaucoup de caractères. Donc, vous voulez bien optimiser cet espace-là. Premièrement, ça vous prend une photo professionnelle. Essayez qu'on voit juste votre visage parce que si vous prenez une photo de vous qui est trop loin, les gens qui sont la plupart sur leur mobile ne seront pas capables de vous identifier. Surtout, vous avez un nom commun. Donc, seulement votre visage, très important, belle photo professionnelle. Vous allez peut-être mettre dans votre description des emojis. Vous allez dire qui vous êtes, mais surtout dites le problème principal que vous allez résoudre pour votre avatar. Alors, de cette façon-là, votre avatar il arrive sur votre page, il ne sait pas trop s'il va vous suivre ou non. Et là, vous mentionnez le problème que vous allez résoudre pour ces gens-là, comme dans mon cas, c'est que j'aide les entrepreneurs à cesser d'échanger leur temps contre de l'argent. Donc, si vous êtes mon avatar, vous êtes un entrepreneur et vous aimeriez cesser d'échanger votre temps contre de l'argent, parce que vous êtes peut-être dans une prison sans barreaux, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas physiquement présent, vous ne gagnez pas d'argent. Mais moi, c'est ce que j'aide les gens. J'aide les gens à cesser d'échanger leur temps contre de l'argent en bâtissant des entreprises sur Internet qui génèrent des revenus en automatique. Donc, j'ai marqué créateur de business automatique. Donc, ça dit aux gens
ce que je fais, c'est-à-dire que j'aide les gens à essayer d'échanger leur temps contre de l'argent et à créer des business qui roulent en automatique. Donc, c'est très important de mettre aussi, et c'est une des choses les plus importantes, un lien sur votre biographie parce que c'est probablement le seul endroit, en fait, c'est le seul endroit où les gens peuvent cliquer sur Instagram. C'est une des raisons pourquoi c'est si populaire que ça, alors que Facebook, tout le monde met plein de liens, alors que sur Instagram, le seul endroit où les gens peuvent cliquer, c'est sur votre biographie. Donc, souvent, quand vous allez faire des stories, vous allez dire aux gens, allez voir dans ma bio, cliquez sur le lien pour les amener sur un aimant à client. Quand vous aurez plus de 10 000 followers, bien là, vous pourrez faire des swipe up dans les stories. Donc, les gens pourront glisser par le haut et aller directement sur une page. Mais tant que vous n'avez pas 10 000 personnes, il faut aller dans le profil et cliquer sur votre lien. Donc, moi, je vous suggère d'avoir Linktree. Donc, les gens vont cliquer sur votre lien Linktree et là, ça les amène à plusieurs options où ils peuvent cliquer. Donc, c'est très important d'avoir un lien et d'offrir, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, un aimant client pour finalement récupérer l'adresse de courriel des gens et les mettre dans notre séquence de suivi. Votre profil devrait être donc bien optimisé. Ayez Instagram pour business, c'est tout à fait gratuit de faire le switch d'Instagram personnel à Instagram business. Vous allez avoir accès à un paquet de statistiques de cette façon-là. Puis associez votre compte aussi Instagram à votre compte Facebook. Donc les stories que vous allez faire sur Instagram, ils vont apparaître dans les stories de Facebook également. Donc ça, c'était la deuxième chose que vous devez faire, optimiser votre profil. La troisième chose à faire pour booster votre compte Instagram, c'est de mettre du contenu de qualité de façon régulière dans votre fil d'actualité. Donc, le fil d'actualité, c'est ce que les gens voient là, quand ils scroll down. Et il y a les stories également, on va en parler dans quelques instants. Donc, la différence entre Facebook et Instagram, c'est la qualité souvent du contenu. Facebook, c'est plus comme un tabloïd, alors qu'Instagram, c'est plus comme un magazine avec du papier glacé. Donc, les gens vont mettre des filtres, vont faire plus attention. Ici, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est plus la qualité. Donc, mettez des photos de qualité. Mettez surtout des vidéos. Dans le fil d'actualité, vous pouvez mettre des vidéos qui durent jusqu'à 1 minute. Mais moi, ce que je vous suggère de faire surtout, c'est de faire des IGTV. IGTV, c'est comme YouTube, ça appartient à Instagram. IG veut dire Instagram. Donc, vous allez mettre une vidéo de 1 à 10 minutes. Et là, ce qu'il va faire Instagram, ils vont mettre un preview dans votre fil d'actualité d'1 minute. Et là, les gens, après 1 minute, ils peuvent continuer à regarder sur IGTV puis ils vont voir le reste de votre vidéo. Plus que les gens vont passer du temps sur la plateforme, plus que les gens qui vous suivent vont passer du temps sur votre compte Instagram, mais plus qu'Instagram va vous récompenser. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que vous mettiez des vidéos qui sont assez longues pour que les gens passent plus de temps sur la plateforme parce qu'ils vont pouvoir leur vendre plus de publicité, évidemment. Donc, ce que vous faites, vous mettez du contenu de qualité, vous mettez du texte, vous allez mettre des belles images, vous allez mettre des belles photos, mais mettez des vidéos surtout sur IG Stories. C'est comme ça que, en fait, vous aurez 400 fois plus de chances d'être vu si vous mettez du contenu dans IGTV. Puis IGTV va mettre comme preview 1 minute sur votre fil d'actualité. Donc, soyez personnel, soyez original, essayez pas nécessairement d'être toujours parfait. Oui, on va faire attention, on va mettre des belles photos sur notre fil, alors que dans les stories, on va être plus behind the scenes, on va en parler dans quelques instants. Mais très important de mettre du contenu de façon régulière. Pensez à votre avatar. Oui, vous pouvez mettre une photo de vous de temps en temps, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est surtout ce qui est écrit en dessous de votre photo qui est important. Racontez une histoire, faites réfléchir les gens et ce que je vous dirais, une chose qui est le plus important, c'est d'engager les gens. Posez des questions, finissez chacun de vos posts avec des questions de sorte que les gens vont vous répondre. Et si les gens vous répondent, bien, plus qu'il y a d'engagement, plus qu'il y a de commentaires sur une photo ou sur une vidéo, bien, plus Instagram vont vous mettre en avant et votre compte va être mis à l'avant et va être vu par plus de monde. Donc, engagez les gens sur chacun de vos posts si possible. Et finalement, la quatrième idée que j'aimerais vous partager pour vous aider à booster votre compte Instagram, c'est de mettre des stories. Les stories, c'est les petites pastilles en rond qu'on voit en haut. Et là, vous devriez en faire régulièrement. Le nombre, ça dépend. Moi, une journée que j'ai pas grand-chose à faire, je vais peut-être en mettre 2, 3, 4. Une journée où j'ai beaucoup d'activités, où je suis en voyage, en déplacement, je vais peut-être en mettre 10, 15. 20 stories des fois. Alors, c'est des petits bouts de 7 à 15 secondes et après 24 heures, ils sont disparus. C'est un peu le behind the scene de votre vie. Les gens sont curieux, ils aiment savoir qui vous êtes, ils aiment savoir vos valeurs, votre famille, ce que vous faites dans la vie. Et si les gens s'attachent à qui vous êtes en termes de style de vie, bien, éventuellement, ils vont devoir acheter vos produits et services. D'ailleurs, il est démontré que 75% des gens regardent plus les stories que le fil d'actualité. Même moi, personnellement, j'ai un petit peu de temps à perdre. Je vais aller voir les stories plutôt que de regarder le fil d'actualité. Je vais regarder les stories et c'est le fun de voir le behind the scene de la vie des gens.
Moi, des stories que je mets, des fois, c'est juste avec mon chien, avec mes enfants. C'est souvent les stories qui sont les plus populaires. Les gens me posent des questions. Donc, si les gens aiment votre style de vie, ils vont acheter éventuellement ce que vous avez à vendre. Donc, mettez des stories de façon régulière. C'est une deuxième nature. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est un petit peu wow, bien, faites une petite stories par rapport à ça. Ça va vous prendre 7 à 15 secondes tout simplement et les gens vont adorer ça. Et faites-en plusieurs fois dans la journée de sorte que vous allez être au début des stories des gens. C'est ce qu'on appelle le prime real estate. Donc, vous allez toujours avoir votre pastille et là, il va y avoir les pastilles des gens. Alors, si vous êtes 23 heures sans faire une story, vous allez être au bout complètement. Alors, si la personne a 200 personnes qu'elle suit, là, vous allez être 200e. Mais si vous venez juste de faire une story, ça va apparaître au début. Donc, faites des stories un peu tout au long de la journée. C'est très, très important. Et de temps en temps, ce que vous allez faire, c'est là que vous allez vendre. On ne vend jamais dans le fil d'actualité. Vous avez un appel à l'action à faire. Bien, vous allez le faire dans la stories et là, les gens vont pouvoir faire un swipe up par en haut une fois que vous avez 10 000 followers. Sinon, vous dites aux gens, allez dans ma bio, cliquez sur le lien afin d'obtenir gratuitement mon guide PDF ou de vous inscrire gratuitement à un de mes webinaires. Encore une fois, on ne vend pas nécessairement, on n'essaie pas de vendre directement un produit et service sur Instagram. Ce qu'on va faire, on va utiliser les stories puis on va faire la promotion une fois de temps en temps, peut-être une fois sur 10, 2 fois sur 10, d'un aimant à client afin de capturer les adresses de courriel. Enfin, j'ai égratigné ici juste la surface de tout ce que vous pouvez faire, le potentiel incroyable d'Instagram. Donc, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à vous inscrire à mon webinaire que je donne tout à fait gratuit jeudi prochain, le 12 décembre. Ça s'appelle Instagram 13 stratégies pour faire croître votre audience, votre engagement, vos revenus. C'est une formation qui est d'une valeur de 497 et je vous l'offre. Ça dure environ 1h15. Vous allez prendre énormément de notes. Donc, on va aller encore plus en profondeur de ce qu'on a vu aujourd'hui et j'ai un paquet d'autres trucs, astuces à vous partager afin que vous puissiez maîtriser Instagram, en faire un outil incroyable pour bâtir, développer votre entreprise. Donc, si ce n'est pas fait, cliquez sur le lien en haut, en bas ici, inscrivez-vous au webinaire de jeudi. Et sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde!